Hein. Boker Tov. Bokera. Boker Tov à tous. Je m'excuse pour ma voix d'avance. Je vais essayer de faire le maximum. J'ai un petit peu perdu la voix, Baruch Hashem. C'est la simcha d'être en Eretz Israël. Baruch Hashem. Que des bonnes choses. Amen. Alors, on est Erev Shabbat. Et on va Bezrat Hashem, partager, comme d'habitude, un sujet de vie ensemble. Essayer de comprendre un peu mieux comment on peut se battre, puisque le titre du shiur de ce matin, c'est notre combat. Donc on va essayer de comprendre exactement comment ça marche, quel est le combat d'un homme dans cette vie, et comment il doit gagner. Donc, avant de commencer, il y a un Noam Elimelech que j'ai étudié hier, que je voudrais partager avec vous, qui est évidemment en rapport avec ce qu'on va dire aujourd'hui. Le Noam Elimelech, comme vous savez, c'était un très très grand chassid. C'était le frère de Rabbi Zouché, pour ceux qui connaissent les histoires de Rabbi Zouché. Le Noam Elimelech, il dit comme ça. Il dit que quand un homme il fait des mitzvot, alors il doit les faire besséter. Il doit les faire cachés. Pourquoi ? Parce que le fait de faire quelque chose caché, ça permet d'enlever de donner le moins possible au Yetzirara la possibilité de l'attaquer. Pourquoi ? Parce que quand un homme il fait les choses, les mitzvot, qui ne sont pas cachés, c'est-à-dire qui sont en public, alors il y a une tendance naturelle chez l'homme, comme je vous ai déjà dit, de garder le kavod pour lui-même. C'est normal qu'il y ait du kavod associé à la Torah et la mitzvah, c'est inhérent à la Torah et à la mitzvah le kavod, ça appartient à la Torah et à la mitzvah le kavod. Le kavod il appartient à Kodesh Baruch Hu, c'est le Teilim qui le dit. Ouais, le kavod à qui il appartient ? À Hachem, c'est lui, c'est à moi. Mais quand un homme il fait une mitzvah, obligatoirement il y a du kavod qui est associé. Mais la tendance de l'homme, en fonction de son niveau spirituel, il est de garder ce kavod-là, malheureusement. Ok ? Donc, il dit le Noam Elimelech, pour éviter cela, même si ça ne va pas complètement éviter cela, mais en partie, alors il est bon de faire les choses besséter. Ok ? De tout faire besséter pour se protéger. Mais, il a un mais, ce que j'ai trouvé, le chidouche que j'ai trouvé extraordinaire, mais il dit, quand on est un Baal Tshuva, c'est-à-dire qu'on a fait des fautes en public, alors Davka pour le Baal Tshuva, il sera bon de le faire en public. De faire les mitzvot en public pour réparer les fautes que fait le Baal Tshuva en public. Je sais pas moi, il a été à la plage samedi, il a pris la voiture, ce que vous voulez, vous name it comme on dit en anglais. Alors en fonction de ça, le Noam Elimelech il rapporte qu'il est bon pour le Baal Tshuva de faire les choses en public. Et Noam Elimelech demande, évidemment, mais alors quoi ? Qu'est-ce qui se passe avec le kavod ? Et qu'est-ce qui se passe avec tout ça ? Quoi, le Baal Tshuva il a pas ? Ouais. Alors il dit ici, il dit le Noam Elimelech, dans son commentaire sur la paracha, là je suis désolé, je vais boire quelques fois. Donc il dit, le Noam Elimelech dans son commentaire sur la paracha, puisque le Baal Tshuva, il sait où il était. Et il sait que, il sait où il en est aujourd'hui. Et par rapport à toutes les fautes qu'il a fait, il y a beaucoup moins de chances qu'il s'enorgueillisse de ce qu'il fait. Au point, comparativement à quelqu'un qui aurait serait né dans la Torah et qui fait des mitzvot toute la journée, il a plus de chances de s'enorgueillir que le Baal Tshuva qui lui se rappelle toujours d'où il vient. Même si on ne le rappelle pas, et c'est une avéra, c'est assourd de rappeler un Baal Tshuva qu'est-ce qu'il a fait dans une autre vie, ni en privé, ni en public. N'allez pas dire devant sa femme, ah tu étais avec moi, tu te rappelles quand tu étais avec moi à Cancun. Pas ça, à part s'il a rencontré sa femme à Cancun. Mais à part ça, évitez ce genre, enfin évitez, c'est assourd. Le Havetz Rahim rapporte que c'est un des Diburim Asurim à ne pas dire. Donc il dit le Noam Elimelech, puisque le Baal Tshuva il a un certain passif, alors il a moins de chance. Mais quand même, il a toujours la chance d'avoir un peu de kavod. Donc pour éviter le kavod, dit le Noam Elimelech parabéno, le Noam Elimelech dit, il faudra aller chez un grand sage, un grand Talmid Chacham, un grand tzaddik, soit pèleriner, soit aller, si vous avez la chance d'être proche de lui, pour toujours se rappeler qu'on n'est rien par rapport à ces grands tzaddikim là. Et à ce moment-là, donc quelqu'un qui aurait une poussée de kavod, qui fasse un petit voyage chez Rabbi Akiva ou chez Rabbi Shimon, une soirée il fait l'aller-retour, juste pour se rappeler qu'on n'est rien par rapport à ces très 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 grands là. Et comme ça, il pourra continuer à faire les choses en public. Je vous dis ça parce que j'ai un ami, par exemple, je vous ai souvent parlé de lui, qui était un Baal Tshuva, qui ne savait presque pas lire, et qui aujourd'hui est en train de finir son 3e chasse. Ok ? Je pense que dans une semaine ou deux, il va finir son 3e chasse. C'est celui qui est très proche de Rav Kanievski, je vous ai déjà parlé de lui. Et lui, à chaque fois, il a demandé à Rav Kanievski. Il lui a dit,
est-ce que je dois faire le Siyum HaShas privé ou public? Et à chaque fois, il lui a dit non, tu le fais public. Ok, moi j'avais pas très bien compris la Nekuda parce que normalement quand on finit un chasse ou qu'on fait quelque chose, tu le gardes pour toi. C'est quoi l'idée de le faire public et d'inviter tout Bnei Brak pour ton Siyum HaShas? Ok, c'est que c'est quelque chose d'extraordinaire. Surtout quand tu le fais en 2 ans ou là cette fois-ci en 1 an et quelques. Mais d'abord ça donne beaucoup d'espoir, ça donne du riso aux autres effectivement. Mais là, il y a une Nekuda incroyable que le Noam Elimelech il rapporte, c'est que quelqu'un qui a fait des avérotes en public, la façon de les réparer, c'est de faire les Shem Shamim en public, des mitzvot. Et à ce moment-là, et d'être mechaven, que quand tu fais les mitzvot en public, tu es là tu fais pas les mitzvot en public parce que tu veux prendre la gava ou parce tu veux qu'on te voit, mais tu penses que tu veux faire les mitzvot en public pour réparer toute la avérote. C'est connu par exemple celui qui a fait DJ, nous de soirées dansantes, truc. C'est quoi son tikkun ou c'est quoi quand on va voir des rabbanim mitoniera, c'est de faire des soirées de mariage séparées, etc., de commencer à faire le contraire, quoi, de réparer. C'est un peu le principe de la réparation. Donc là encore, c'est un chidouche à mes yeux, parce que c'est quand même assez incroyable de dire qu'il est bon de faire les choses en public et que les gens te voient, mais dans ce cas-là particulièrement, qui, Baruch Hashem, nous concerne un peu à tous dans cette Kehila, Baruch Hashem, qu'on est des Baal Tshuva et on est fiers de l'être, parce que là où un Baal Tshuva, il se tient, les Tzadikim Morim, ils ne se tiennent pas. Bon, on a plusieurs pirouches sur ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors à ce moment-là, il sera bon de faire les choses en public. Ok? Maintenant, encore un autre agdama à ce qu'on va dire ici dans le livre Eshmo Haran. Un autre agdama, c'est ce qu'on a fini la semaine dernière, je pense vendredi, le shiur n'était pas enregistré, mais on a fini sur une écouda importante. C'est comment le processus de progression dans la spiritualité fonctionne. Comment ça marche? On va le reprendre pour ceux qui étaient là, c'est une révision, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est important de le comprendre. Le Rabbi Nachman de Breslev, il explique dans un écouté Moharan que lorsqu'un homme il veut grandir spirituellement, alors son grandissement spirituel se fait sur le principe de Naase Venishma. On en a parlé un peu la semaine dernière. Naase Venishma, c'est quoi ce principe-là? Explique les Chachamim que au Har Sinaï, lorsqu'on a reçu la Torah, après que Hachem, le Midrash dit Hachem passait tous les peuples, il est venu chez nous, et nous on a dit Naase Venishma. On fera et on comprendra. Chachamim explique qu'en vérité, c'est le secret de toute la compréhension de la Torah, c'est qu'un individu qui ne fait pas d'abord, il ne peut pas comprendre. Donc en disant Naase Venishma, c'était la seule façon finalement de comprendre, et ça c'est Chazal qui le rapporte. Rabbeinu va un peu plus loin. Vous me dites si vous ne m'écoutez pas. Rabbeinu va un peu plus loin dans la finesse de la compréhension et il dit comme ça. À partir du moment où Chachamim, ils ont instauré, où les Béné Israël, ils ont dit Naase Venishma, il y a un cercle vertueux dans le peuple d'Israël qui s'est créé, qui a débuté par ce Naase, par cette première action qui s'appelle recevoir la Torah. Ils ont accepté de recevoir la Torah, c'est le premier Naase, le premier action qu'ils ont faite. Volontairement, ils ont accepté la Torah, en tout cas pour la partie qu'ils ont voulu accepter. Ok? Donc ils ont reçu volontairement. À partir de là, c'est créé un cercle vertueux. C'est quoi ce cercle vertueux-là? C'est qu'un individu, dans toute chose qu'il fait dans la vie, ok? Que ce soit spirituellement, par exemple un homme, il veut commencer à se lever le matin pour la prière, s'il ne fait pas. Ou il veut commencer à faire Shabbat. Ou une femme, elle va commencer à mettre le kissouille roche. Ou un homme, il veut commencer à arrêter de fumer. Ok? Qui n'a rien à voir avec la Torah, mais en vérité, ça a à voir avec la Torah parce que c'est Ishmor et Nachoterem de préserver son corps, qui est aussi une mitzvah de la Torah. Ça va, ça sonne dans tes oreilles. Mais là, je suis vraiment désolé. Mon ami, il m'a pas amené du miel encore. non, ça va. Donc n'importe quoi qu'on fait dans la vie, comment ça fonctionne? Alors, à partir du moment où le cercle vertueux a été créé, dit Rabbeinu, on est d'abord dans un nishma. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut arrêter de fumer, ou commencer à faire Shabbat, ou n'importe quoi, je vous ai donné des exemples, ok? Il va commencer, tout va commencer par quoi? Par une source d'information qui va arriver dans son cerveau. Soit il a assisté à un cours, soit un ami,
il lui a dit écoute, Shabbat c'est important, c'est la carte d'identité du Olam Haba, on te laisse pas rentrer, plein de choses qui vont commencer à rentrer dans sa tête, ou la femme on va expliquer que le fait de se couvrir la tête, c'est ça qui donne la Gdusha à la femme, à ses enfants, c'est ça qui va permettre qu'ils vont grandir dans la Torah, qu'ils vont avoir des mochines, etc., etc. Tout ce que vous avez écouté dans les différents shiurim. Donc ça, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Quand on va recevoir de l'information, ça va être encore dans le Nishma. Okay? Quand est-ce que ça va arriver dans le Maaseh? C'est quand il y aura assez de compréhension, c'est-à-dire que votre cerveau il va être plein de la compréhension, et que cette compréhension-là, elle va se transmettre au cœur, et à ce moment-là, quand ça va se transmettre au cœur, à ce moment-là, Bezrat Hashem, vous allez commencer à agir. Comment on transmet ce que vous avez compris au cœur? C'est ce que dit Rabbeinu dans plusieurs Torot, c'est ce qu'on appelle la avoda shebalev, la avoda du cœur, qui s'appelle la tfila. C'est-à-dire qu'un individu, je vous le dis, et je le répéterai toujours, qui étudie sans prier sur ce qu'il a étudié, n'accomplira pas ce qu'il a étudié. Et s'il l'accomplit, on n'a aucun, dit Rabbi Nathan, on n'a rien à lui envier. Parce que c'est pas de la vraie, c'est de l'accomplissement qui lui a été donné du Kesef Katam pour pas qu'il fasse autre chose de plus grand. Ok? Donc, c'est quelqu'un qui ne prie pas. Il y a cette histoire connue sur Rabbi Nathan qui voulait faire Birkat Levana et qui allait voir son maître et qui lui a dit c'est ce soir, c'est la dernière ligne droite, c'est le dernier moment et c'est couvert. Et alors Rabbi Nachman il a dit à son élève, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit faites quelque chose que ça s'ouvre quoi, vous êtes capable. Il a dit si je fais que ça s'ouvre, ta prière elle vaut presque rien. Va prier que ça s'ouvre et après on s'en part. Il a prié, il est parti, il est sorti dehors, il a dit Hachem, je t'en supplie, je veux faire la Birkat Levana, donne-moi ce mérite-là. Quelques secondes, ça s'est ouvert, il a fait la bracha, il est revenu tout joyeux. Il a dit maintenant, cette joie-là que tu as, elle vaut quelque chose. C'est une vraie joie. Tu as prié pour et tu l'as eu, ça vaut de l'argent, ça vaut quelque chose. Ok? Donc, pourquoi? Parce que le principe, encore une fois, de transmettre la compréhension qu'on a de la Torah ou de n'importe quoi dans la vie d'important, que ce soit d'arrêter de fumer par exemple ou n'importe quoi d'important dans la vie, elle doit passer dans le cœur, parce que sinon elle ne se transformera pas en action. Et aussi, si c'est pas assez dans le cœur, alors vous pouvez commencer à faire et ne plus avoir le ratson, puisque le cœur c'est le ratson, c'est la volonté, ne plus avoir assez de volonté de le faire, parce que vous êtes attrapé par le Sirara qui vous a dit c'est bon, t'es arrivé, tu l'as fait, et à ce moment-là tu retombes, et à ce moment-là il faut refaire le processus. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Alors, pour le principe suivant, c'est que les gens, il y a deux endroits où le Sirara il attaque, enfin il y a plusieurs endroits, mais les deux que je veux parler aujourd'hui, c'est qu'il y a deux endroits où le Sirara il attaque. Le premier, c'est quand l'individu il a entendu des milliards de fois que le Shabbat c'est important, ou que d'arrêter de fumer c'est important, ou que mettre le kisso du roche c'est important. Il a écouté des shiurim, jusqu'à qu'un moment, quand quelqu'un lui en parle, il dit ça, laisse-moi tranquille. J'ai écouté 1000 fois, ça suffit. Pourquoi il dit ça? Parce que en vérité, en lui-même, il est découragé. De quoi? Il a dit quoi? Moi je suis quelqu'un d'intelligent, j'ai fait des études, je comprends quand on me parle. Ça fait 1000 fois qu'on me parle de la même chose et j'y arrive pas. C'est donc que c'est pas pour moi. Ok? Si j'ai compris, parce que lui dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit? J'ai compris, on m'a expliqué. On m'a expliqué que Shabbat c'est la carte d'identité du monde. On m'a expliqué que le Kissou Roche, c'est ça qui va garantir qu'on va me recevoir avec des timbales à Olam Haba. C'est ça qui va garantir que mes enfants ils seront dans le Derara Torah. C'est ça qui va garantir comme dans la Gemara, où cette femme-là elle s'est couverte, que même les murs ils ont pas vu. Ils ont pas vu ses cheveux. Hana, où ils ont pas vu ses cheveux. Elle a eu 7 Kohen Gadol. Ouais. C'est tout. Elle a entendu tout ça. Donc elle a compris. Elle croit qu'elle a compris. Ouais. Et comme elle croit qu'elle a compris, elle est découragée. Elle dit alors moi je vaux rien. Ça veut dire moi j'ai pas les forces. Donc elle préfère ne pas entendre. Viens Rabbi Nachman et te dit ne crois pas que tu as compris. Parce que si tu avais vraiment compris, tu le ferais. Parce que le Naasé, il amène le Nishma, il amène forcément au Naasé. C'est un cercle. Donc si toi tu crois que tu as compris, c'est que tu n'as pas vraiment complètement compris jusqu'au Naasé. C'est-à-dire que tu n'as pas transmis à ton cœur. Parce que quoi? Parce que tu n'as pas assez de fila, soit tu n'as pas assez compris dans ton cerveau, soit si vraiment tu as compris, tu n'as pas assez transmis à ton cœur par la tfila. Ok? C'est pour ça que Rabbi Nachman, Rabbi Nathan explique dans l'écoute à la route, quelqu'un qui n'a pas ce qu'il veut spirituellement, parce que des fois le matériel c'est plus au niveau du mazal, même si le juif est mal à mazal, mais ça c'est le livre qu'a sorti le Rav, vous le verrez vous-même. Mais de façon générale, pour tout ce qui est spirituel, il n'y a pas de raison que vous n'y arriverez pas.
La seule raison, c'est que c'est pas encore, vous n'avez pas fermé la boucle. Ok? Maintenant, il y a un deuxième. Donc, on est dans, on va dire, on a ici le naasé, le faire. On a ici la compréhension. Il y a le cercle du bas qui va de la compréhension au faire. Ok? Donc, vous avez compris qu'il faut arrêter de fumer, mais vous n'avez pas encore assez prié pour avoir des korotes, ou vous n'avez pas encore assez compris, vous ne voulez pas entendre. Donc, c'est pas encore arrivé au naasé. Maintenant qu'une fois que vous avez commencé à faire, le secret il est comme ça. Le secret il est que quand vous allez commencer à faire quelque chose, que ce soit arrêter de fumer, que ce soit commencer à faire Shabbat, que ce soit mettre le kissou roche, ça c'est 3 exemples que j'ai donnés pour ce cours-là, mais n'importe lesquels sont applicables. Sachez qu'au début, ce que vous allez faire ne va pas correspondre à ce que vous avez compris. C'est-à-dire qu'on vous a dit que quand tu mets le kissou roche, tu es la reine du monde, eh ben, tu ne vas pas du tout te sentir comme une reine. Pas du tout. On t'a dit que Shabbat, c'est Me'ane Olam Haba, eh ben, tu vas sentir la rasera de ne pas aller à la plage et de ne pas prendre la voiture. On t'a dit que fumer, c'est la meilleure chose pour toi, tu vas avoir envie de crier sur tout le monde et de frapper tout le monde. Ok? Et ça va prendre un certain temps. Et là aussi, dans cette deuxième boucle, il y a un autre Yetzerara. C'est quoi cet autre Yetzerara? C'est de te dire, tu vois bien, je t'avais dit que c'est pas pour toi. Je t'ai dit que Shabbat c'est pas pour toi, tu vois bien, on t'a dit que tu vas faire plus de choses, tu fais moins de choses, tu perds tout ce que tu avais, t'étais gentil, t'es plus gentil, t'étais calme, t'es plus calme, c'est qui met le kissou roche, t'étais quelqu'un d'aimable, t'es plus aimable, tu t'occupais de tes enfants, tu t'occupes plus de tes enfants. Ils vont commencer, il va commencer à dire, tu vois, ça vaut pas la peine. Ok? Et ça c'est tout vrai, encore pire quand un homme par exemple, il commence à monter en darga, par exemple, il veut mettre le kippa. Et là, on commence à se moquer de lui, on commence à dire à la synagogue, on lui dit ça y est, tu es devenu religieux, ou à la synagogue au travail, ou sa femme, elle veut pas. Il y a des méniaotes qui vont rentrer avec le processus de faire. Et c'est quoi ces méniaotes? C'est les qui ne veulent pas que tu continues. Sachez, le dit Rabbeinu Akadosh, encore un autre encouragement, et après on va commencer le vrai shiur, mais un autre encouragement, c'est que celui qui tient bon dans cette période-là, c'est-à-dire qui tient bon dans le fait, dans la difficulté que la compréhension qu'il a eue de ce qu'il a amené à faire, qu'il lui a donné de la volonté de faire et l'action, il y a une dissonance, il y a une non-coordination des deux. Celui qui tient bon dans ça, Hachem va lui ouvrir les portes qu'effectivement, il va commencer à vivre ce qu'il a compris. Et c'est ça que dit les Chazak quand ils disent on ne pourra jamais comprendre tant qu'on n'a pas fait. Quelle compréhension on parle? On parle de la compréhension de vie. Celle qui fait en sorte que quand maintenant, je dis à n'importe quel d'entre vous, tu ne mets pas les téfilines, aujourd'hui je te donne $1000, tu me jettes à la figure. Pourquoi? Il y a 10 ans, tu ne les mettais pas. C'est quoi ton problème? Aujourd'hui, je vis ce que j'ai compris. Aujourd'hui, je ne peux plus vivre sans les téfilines. Aujourd'hui, comme quelqu'un qui a 10 ans, ça fait 10 ans qu'il ne filme plus, on lui donne une cigarette, tu l'achètes, tu dis, tu es fou, je vais recommencer dans ce système-là. Ça ne va pas dans ta tête. Mais attends, il y a 10 ans, tu fumais non-stop des paquets par jour. Mais aujourd'hui, je vis ce que j'ai compris. Et ça, c'est seulement après c'est seulement après avoir réussi de devenir bon dans la difficulté. Ok? Vous avez tous compris la présentation du cours. Maintenant, ici dans Hajmoral, c'est écrit Masbir Arama Mipano. Arama Mipano, il explique. Asara Mahamarot, dans son livre Asara Mahamarot, Sheze Sheneemar Sabouni Gam Sevavouni. Il y a un verset qui dit Sabouni Gam Sevavouni. Ils m'ont entouré, ils m'ont encore entouré. Holer al Yetzerara. Ça parle de quoi? Du Yetzerara. Adam Roselin Mod. Un homme, il veut apprendre. Rotselit Panel, il veut prier. Mais sauvevi moto. Tu veux m'amener de l'eau? Mais sauvevi moto. Rod Sibouvim, Verod Sibouvim. On l'entoure encore et encore et encore. Ou lo yachol litpanel. Il ne peut pas prier. Lo yachol litrakez. Il ne peut pas se renforcer. Ou poteach et agmara. Il ouvre la Gemara. Lo yachol lilmod. Il ne peut pas prier. Il ne peut pas étudier. Ça, pourquoi? Ça bonigam sevavoni, dit le verset. Ça m'entoure et ça m'entoure. Mais sauvevi moto les clipotes blissof. Il a des clipotes, des écrans. Ok, avec la spiritualité, avec ses volontés qui sont bonnes et la réalisation de ses volontés qui sont bliss-off, non-stop. Il a des écrans et des écrans et des écrans et des écrans qui l'empêchent de réaliser les retsonotes qu'il a, de devenir un grand Torah, de prier comme il faut, de prier sur ce qu'il a étudié, etc. etc. V'cha'asher sabuni gam sevavuni, azay b'shem Hashem, tzarir leshavot shem akadosh baruch hu mul einayim. Comment on fait pour sortir de ces clipotes-là, de ces choses qui nous entourent? Il faut avoir le Shem Hashem Yud Ke Vav Ke
Yud, puis He, puis Va, puis He, devant les yeux. Le maximum du temps, il faut essayer de se pratiquer pour soit fermer les yeux au début, et vous n'allez pas le voir. Moi au début ça s'était séparé, des fois j'avais le Yud, des fois j'avais... C'est pas toujours qu'on y arrive, mais il dit le secret, c'est d'essayer de visualiser le Yud Ke Vav Ke. Ce que vous allez faire, vous savez le... Merci beaucoup. Ce que vous allez faire... Waouh, dis-moi, c'est 5 étoiles ici. Ce que vous allez faire... Ce que vous allez faire comme effort dans votre marshava, je vous ai dit la marshava, c'est l'endroit qu'on croit le plus difficile à contrôler, mais qui est en vérité le plus facile. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où l'Yetzirara, il a le moins d'emprise. Sachez-le. Les actions, vous êtes déjà dans la panade. Le cœur, c'est là où il est. Mais le cerveau, il dit Rabbeinu, si tu as une mauvaise pensée, il y a une seule chose à faire. Tu as une banque de bonnes pensées, t'en prends une. Dès que t'en prends une, la mauvaise pensée, tu ne peux plus y penser. Tu ne peux plus parce que tu peux avoir qu'une seule bonne pensée. Donc en vérité, ça a l'air que c'est le plus dur, mais c'est en vérité le plus facile. Ok? Et en plus, c'est pas seulement que c'est le plus facile, mais c'est ce qui a le plus de pouvoir. Sachez que dans les Olamot, dans les mondes en haut, ce qui influence le plus, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas l'action, c'est pas le cœur, c'est la pensée. Plus que l'action et plus que le cœur. Et quelqu'un qui contrôle ses pensées, il n'arrivera ni à une mauvaise action, ni à un mauvais cœur. Ok? Donc le travail vraiment du juif, s'il a quelque chose à faire, ce qu'il dit ici, c'est d'avoir Yud Ke Vav Ke devant soi. Sauf Maaseh le Marshavatrila. Très bien. Donc, sachez que le travail principal du juif, il est dans la pensée. Alors c'est vrai que s'il est déjà dans les clipotes, et il fait n'importe quoi de sa vie, alors il doit se battre, c'est sûr. Il doit se battre, commencer à faire Shabbat, commencer à arrêter de mentir, de tricher, etc. C'est sûr. Mais sachez que ça ne veut pas dire qu'il est trop loin du contrôle de la pensée. C'est pas vrai. Quelqu'un, il doit se battre pour que sa pensée elle soit pure. Parce que c'est ça le débarrage de tout. Et c'est finalement ça le plus facile. Et tout celui, il dit ici, c'est une Gemara qui est plus grand que son ami. Ouais. Excusez-moi. Chez Kama Sheata Yoter Gadel, Achatserara Gadel Itra. Plus tu grandis, plus ton Yetzirara il grandit. Et plus un homme il est grand, plus il est plus grand que son ami. Son Yetzirara, je parle. Un Yetzirara Oler Vegadel. Le Yetzirara il reste pas à sa place. Toi tu grandis, lui il grandit. Toi tu grandis, lui il grandit. Kol Gadol Mechavero, c'est Gam Bashenim, mais Gam Besechel. C'est pas seulement. C'est aussi dans le temps. C'est-à-dire tu grandis, maintenant tu n'as plus le même Yetzirara que tu avais à 13 ans. Mais aussi dans le Sechel. Tu deviens quelqu'un de plus grand, tu comprends plus de choses. Tu es plus près de l'action, tu es plus près du cœur, tu es plus près de Rabbeinu, tu es plus près des tzadikim, ton Yetzirara grandit avec toi. Il faut que tu comprennes qu'on t'a donné un plus grand Yetzirara qu'hier. Donc c'est normal que tu aies envie de faire plus de bêtises. C'est ça qui est négatif. Maintenant, écoutez bien parce qu'il y a un secret qui va sortir ici. Et sur ça c'est dit Gadol Hanene, mais alors il y a une Gemara dans Masechet Brachot Davchet Amud Aleph. Là-bas la Gemara elle dit comme ça: Gadol Hanene, il est plus grand celui qui profite Migia Kapav du fruit de ses mains. Yoter Mire Shamaim, il est plus grand que celui qui a dit l'Aïrat Shamaim, la crainte du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici il va expliquer. Yesh Kaelu, il y en a Yir'e Shamaim, ils ont de la crainte du ciel. Chez Behemet, pourquoi ils ont de la crainte du ciel? Lo notnim lahem yetzerara. On leur donne pas du yetzerara, c'est pour ça qu'ils ont de la crainte du ciel. On leur donne pas de yetzerara, ou un tout petit. Kiyodaim, parce qu'on sait en haut. Shi imit nu lahem yetzerara, que si on leur donne le yetzerara, hem ikashu, ils vont s'éclater la tête. La chen notnim lahem liyot yir'e Shamaim. Alors on leur fait comme cadeau d'être yir'e Shamaim. Vous écoutez le secret, on va l'expliquer dans le détail. C'est un secret énorme ce que je suis en train de vous dire. Zé a pris tout chez l'âme, c'est leur rôle dans la vie. Ils sont Yirei Shamaim, ils ont un tout petit Yetzirara, parce qu'on sait que si on leur donne beaucoup de Yetzirara, ils sont éclatés. L'exemple le plus facile, même si c'est pas toujours vrai évidemment, c'est un exemple. Ne commencez pas à dire moi, c'est pas moi. Quelqu'un qui est né dans la Torah, que son père il est rave, il a
il a beaucoup moins de chance et de tendance à un Yetzer Hara grand, comme celui des femmes, ou celui d'Internet, qu'il n'avait jamais eu Internet à la maison, qu'il n'a jamais eu, qui n'a pas goûté à tout ça, que quelqu'un qui est dans cette Seviva ici, où il est Baal Tshuva, où il a eu tout ça déjà, ok? Ou bien, vous direz quelqu'un qui vit au Canada, ok? Ou, je sais pas moi, 8 mois de l'année, ils sont tous en capuche, les femmes aussi, donc il n'y a pas de Yetzer Hara de regarder rien, et tu vois rien à part le devant de la neige qui est devant toi. Tu vois rien. Donc 8 mois de l'année, tu es protégé de ces Yetzer Hara là. Mais celui qui vient à Ashdod, à côté de la plage, où toute la journée il y a des femmes qui passent dénudées, ne me dis pas que c'est le même Yetzer Hara. C'est pas le même Yetzer Hara. Donc tu peux pas attendre de là la même chose que l'autre. Oui? Oui ou non? Oui. Dites-moi oui. Oui. Tu peux pas attendre de là la même chose que l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a donné dans le ciel à un Yetzer Hara plus grand qu'à l'autre. Pourquoi? Allez, voyez ce qu'il va dire. Quand on donne un Yetzer Hara à un homme, Siman Sherotzim Sheu Yishbor et Ze, c'est parce que c'est un signe dans le ciel qu'on l'a choisi pour qu'il le gagne. Pourquoi? Sheu Yishbor et Kol HaKlipot Bechol HaOlam, parce que quand lui il va gagner cette clipa là, par exemple on va dire des femmes, que lui à Ashdod, qui a un beaucoup plus grand Yetzer Hara que celui qui est au Canada, c'est un dogma, hein, parce qu'aujourd'hui avec Internet, tout le monde peut avoir accès à quoi que ce soit, ok? Mais c'est une dogma pour que vous compreniez. Ok, que lui, il faut qu'il baisse la tête toute la journée parce qu'il y a des femmes devant lui à Ashdod, et qu'au Canada, il faut baisser toute la tête pour pas prendre la tempête de neige sur la tête. C'est pas la même vie, ok? C'est pas le même Yetzer Hara. Et il me disait, ou shover et kol hagoyim, et kol hatzichonim et shover. Quand celui d'Ashdod, lui, il gagne son Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne pas seulement pour lui. Il a été choisi pour affaiblir ce Yetzer Hara. Quand un homme à Ashdod, il baisse la tête devant une femme ou à Miami ou je sais pas où il est, ouais, lui il a été choisi pour combattre le Yetzer Hara des femmes, plus qu'un autre, et quand il le gagne, il affaiblit ce Yetzer Hara. Ça veut dire quoi qu'il affaiblit ce Yetzer Hara? Ça veut dire que dans les Olamot en haut, le Yetzer Hara, il aura moins de pouvoir sur tout Am Israël. Pas seulement sur lui qu'il a gagné, que lui il a baissé la tête, que lui il a gagné ce Yetzer Hara aujourd'hui, il a fait en sorte que ce Yetzer Hara, il ait moins de pouvoir surtout à Israël. Il est moins de force surtout à Israël. Donc qu'est-ce qui se passe? Hachem il choisit ses combattants. Il dit lui il est capable, lui il n'est pas capable. Lui il est capable d'autre chose. Mais lui, c'est lui que je vais choisir pour combattre le Yetzer Hara des femmes. Donc qu'est-ce que je fais? Je le mets dans un endroit où il y a des femmes. Sinon il n'y a pas de Yetzer Hara. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est Pele Plaim. Ça veut dire que quelqu'un qui a un Yetzer Hara, il dit je suis nul, je suis rien. Mais c'est tout le contraire. Tu as été choisi. Tu as été choisi parce que tu es meilleur que les autres pour combattre ce Yetzer Hara là. Parce qu'un homme, la Gemara elle dit, et on ne lui envoie pas de Yetzer Hara si on n'est pas sûr en haut qu'il est capable de le battre. Pas qu'il va réussir. Ça rentre dans ses mains, il n'y a pas de libre arbitre sinon. Mais qu'il est capable de le battre. C'est comme quelqu'un, il est choisi pour l'armée de l'air. Et il dit, oh, écoute, c'est hyper difficile, c'est pas pour moi. Mais si tu as été choisi, on t'a fait des tests avant, n'est-ce pas? On a vérifié que tu étais le meilleur de toute l'armée. Et on t'a mis dans l'armée de l'air. Maintenant, c'est normal, c'est plus difficile que de pianoter sur un ordinateur dans un bureau. C'est normal, c'est plus difficile. Mais toi, tu fais partie de l'armée de l'air. Et quand tu taperas un avion pendant la guerre, tu vas éviter des milliers de morts. Alors, c'est vrai que le gars derrière son ordinateur aussi, on a besoin de lui. J'ai pas dit le contraire. C'est peut-être lui qui va dire à celui de l'armée de l'air, écoute, il faut taper là ou là. C'est pas un problème, tout le monde a sa place. Mais sachez que si vous avez un Yetzer Hara, c'est pas parce que vous êtes faible. C'est pas parce que vous êtes faible. C'est parce que on vous a choisi parce que vous êtes fort. C'est fou. C'est parce qu'on vous a choisi parce que vous êtes fort. Si vous êtes en Israël, c'est parce que vous êtes l'élite de l'élite. Et j'ai pas peur de dire ça même à des gens qui vivent en Route-Larez. Moi-même j'ai vécu longtemps en Route-Larez et je sais que le Yetzer Hara il n'est pas le même ici. C'est quelqu'un qui a le Yetzer Hara ici, il dit tu vois je suis nul, je sais mieux que je retourne en arrière. Mais non, si on t'a choisi, c'est parce que t'es capable, c'est parce que justement, il n'y a que toi pour faire ça. Et si toi tu t'en vas, qui va prendre ta place encore? Il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Il faut refaire les tests à tout le monde. Quelqu'un que Hachem il a choisi, il lui donne un grand Yetzer Hara. Pour qu'il le déchiquete.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il déchique le Yetzer Hara pour tout Am Israël. Chez Kol Haolam, pour tout le monde entier. Et c'est ça qui dit le verset. Il est plus grand celui qui profite du travail de ses mains que celui qui est Shamaim. Pourquoi? Il est né comme ça, le gars, il n'a pas dit Yetzer Hara. Mais toi, tu te bats tous les jours pour trouver un peu moins que lui. Mais toi, tu es beaucoup plus grand que lui. Lui, il est né dans une famille religieuse, on lui a appris la Torah, il sait lire et écrire depuis le début. Il connaît la Gemara, c'est naturel. Quand il ouvre une page de Gemara. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais toi, qui viens de l'autre bout du monde, qui a fait n'importe quoi dans ta vie, qui savait même pas c'était quoi Shabbat, et maintenant t'as écouté la parole d'Akadosh Baruch Hu et t'es revenu vers lui. Quand tu ouvres une page de Gemara, ta force de la page de Gemara, elle est beaucoup plus grande, c'est évident. Ça veut pas dire, lui, pour arriver à toi, il lui faut 10, 15 pages de Gemara. Et pour lui, c'est le même effort. J'ai pas dit le contraire. Quand il fera 10, 15 pages de Gemara, il arrivera à ta page de Gemara, toi. J'ai pas dit le contraire. Il est capable aussi d'arriver et d'aider le peuple d'Israël. J'ai pas dit le contraire. Mais sache que ta page de Gemara, elle vaut des milliards. Pourquoi? Parce que tout dépend de qui tu es. Tout dépend de ton Yetzer Hara. Alors maintenant, tu as un grand Yetzer Hara pour pas étudier. Et tu te bats contre lui. Et tu écoutes quelqu'un qui t'appelle pour te dire viens étudier. Ou tu restes après Arvit et tu dis ouais, tu sais quoi, je vais attendre 10 minutes de plus. Allez, je travaille. Ces 10 minutes-là, ils valent de l'or. Et ils viennent pas seulement qu'ils valent de l'or, mais ils viennent d'affaiblir le Yetzer Hara qui empêche tout Am Israël d'étudier la Torah. Ça veut dire qu'à Tombouctou, il y a un gars qui lui manquait 10% de Ratson pour pouvoir étudier la Gemara. Et grâce à toi en Israël, qui a pris ces 10 minutes-là, on va lui donner les 10%. Ou en tout cas, le Yetzer Hara, il va diminuer de 10% de force. Donc il va être capable d'étudier. Ça veut dire que ce qui vous attend, personne ne peut le savoir. Personne. Personne ne peut savoir parce que les comptes, ils sont en haut. Ce que vous faites, vous, à votre effort, vous avez l'impression que c'est rien du tout. Mais c'est énorme. Parce que c'est comme un effet domino. Et quand il aura gagné celui-là, on lui donnera un autre, et un autre, et un autre. Parce que la vie, c'est écrit Adam, Amal, Nolad. Il est né pour travailler. C'est quoi le travail d'un homme? C'est quoi le combat d'un homme? C'est le travail contre le Yetzer Hara. C'est ça qui fait qu'il y a une récompense. C'est ça qui fait. C'est un combat. On est sur un ring. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de celui qui baisse les bras? J'en peux plus. Il y a Rabbeinu pour ça. Je vous ai dit. C'est pour ça que j'ai fait l'Akdama. Il y a des endroits où on peut baisser les bras. Je vous ai dit, quand le Yetzer Hara, au début, quand vous commencez à vous remplir la tête de Rochma, et vous commencez à comprendre, et que vous n'arrivez pas, vous dites c'est pas pour moi. Ou bien quand vous allez commencer à faire et que c'est dur, vous dites c'est pas pour moi. À ces deux endroits-là, vous pouvez arrêter. Ouais. Ça, c'est ton choix, mon grand. Hachem, il est obligé après ça de choisir quelqu'un d'autre. Ça reste un libre arbitre. On ne peut pas le faire à ta place. C'est comme quand vous dites à vos enfants, ils font leurs devoirs. Tu peux les aider, mais tu ne peux pas les faire à leur place parce que le jour de l'examen, il n'y a que lui devant la feuille. Ouais, à 120 ans, il n'y a que vous devant la feuille. On ne peut pas les faire à votre place. Sinon, on amènera celui qui a fait votre vie à votre place à 120 ans. Vous n'avez rien à faire dans cette vie-là. Ouais, si vous faites faire tout par les autres, eh ben on va les amener à 120 ans et c'est eux qu'on va juger. Ça sert à rien de vous amener à vous. Donc il y a un Yetzer Hara, il y a un libre arbitre, il y a une chance de tomber, mais il y a aussi, Keneged la chance de tomber, le pendant. Il y a des tzadikim amitim, il y a Rabbeinu Akadosh, il y a des mots de renforcement, il y a des signot et des midrashot, on peut étudier, on peut se renforcer. Il y a des endroits de Gloucha dans le monde. Ouais, il y en a. Il y en a. Aujourd'hui ici, en Israël, c'est inimaginable combien il y a de Bate Midrashot, combien il y a de yeshivot, combien il y a d'endroits où on peut étudier la Torah. C'est aussi une aide. Il y a des cafés, c'est vrai. Il y a des endroits où on peut perdre son temps. À part si vous allez avec votre femme ou si c'est pour vous reposer derrière la Torah. Évidemment, ne prenez pas mes mots dans le mauvais sens. Mais, ouais, oui. De Sefet aussi qui nous dit est-ce que c'est grâce à ce combat de certains contre le Yetzer Hara que d'autres font tchouva de nulle part? Bien sûr, c'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire exactement. C'est-à-dire que quand toi tu gâtes ton Yetzer Hara, tu l'affaiblis dans le monde. Donc quelqu'un d'autre, il avait besoin de 100% pour faire tchouva, mais grâce à toi il a besoin juste que 90% ou 80%. Donc maintenant il va faire tchouva plus vite. Et c'est ça qui dit Rabbeinu, que pourquoi il y en a qui sont dehors et qui font pas Torah ou mitzvot. Et il donne le machal suivant, parce qu'on est tous sur une échelle et qu'on n'avance pas assez vite. Donc celui qui est en haut de l'échelle, il n'est pas encore arrivé au bout de l'échelle.
c'est-à-dire à la 600 millième échelon. Donc celui qui est en bas, il ne peut pas monter. Il ne peut pas monter, pour ajouter pas de place. Il n'y a pas de place. Tant que toi, tu n'as pas monté. Ou bien, si un gars au milieu, il dit, tu sais quoi, je vais m'arrêter à la 500e, je suis bien. Ouais, je vais arrêter. Mais il y en a, le gars de 600 000, il est monté. Rabbeinu, il est monté déjà, il a fini le travail. Mais celui de 500, celui derrière, il a dit 500, c'est bien. Je vais rester là. Et ben entre 500 et 600, il n'y a personne. Et qu'est-ce que je fais moi maintenant? Et le gars, il attend derrière pour monter. Et si toi, tu montes pas, il montera pas. Puisqu'on est sur une échelle, il n'y a pas de bypass. On peut pas couper les lignes. Ah, comment on fait? Après, c'est pour ça que je vous ai dit, un de mes rabbanim m'avait dit, il avait une enfant autiste, il m'avait dit, j'ai demandé à ma fille, quand est-ce qu'il fait le Mashiach? Il m'a dit, quand les religieux font tchouva. Ça veut dire quoi que les religieux font tchouva? Ça veut pas dire que les autres ne vont pas faire tchouva. Ça veut dire que quand le religieux fait tchouva, il monte, donc ça permet à l'autre de faire tchouva qui monte, etc., etc., et tout le monde monte. C'est ça que ça veut dire. Mais celui qui est religieux, il dit, c'est bon, je suis arrivé. Ouais, j'ai pas besoin de penser j'ai pas besoin de contrôler ma pensée. Déjà, je fais les actes. Ou je mets les téfilines, c'est déjà bien pour moi. Qui se remet pas en question. Et ben, il bloque le système. C'est comme une pierre dans la roue. Vous comprenez comment ça marche? Très bonne question. Celui qui reçoit Yetzera, il est plus grand. Mais Rad Yereshamaim. C'est ça qui veut dire le verset. Il est plus grand que celui qui a Yereshamaim. Chez En Yitro Tokfo, parce que celui qui a Yereshamaim, on parle de Yereshamaim, pas acquise par le combat. Yereshamaim, le gars, il n'a pas d'Yetzera pour les femmes. Ou il n'a pas d'Yetzera pour la Achila. Il y a des gens, tu peux leur mettre une table de mariage, ils n'ont pas envie. Mais ils sont nés comme ça, ils n'ont pas envie. Alors tu me diras, le Rama de Pano, il te dira qu'il a déjà travaillé sur Yetzera dans une autre vie. Probablement, je ne fais pas les comptes maintenant. Mais aujourd'hui, au temps T, toi qui es en train de te jeter sur la table de mariage et qui te retient de prendre deux paroles et t'en prends une seule, t'es plus grand que celui qui est là et qui parle avec les autres et qui n'a pas d'Yetzera. T'es plus grand contre les Yetzera de la Achila, c'est évident. Mais ça, les gens, ils comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le gars de l'extérieur, tu vois le gars en train de se goinfrer. Et tu vois le gars en train de parler, tu dis, waouh, celui-là, c'est un grand, il est magnifique. Et celui-là, le pauvre. Mais celui-là, il est en train de se battre. Bon, peut-être pas. Mais bon, disons qu'il est en train de se battre. Il libère les autres. Ouais, bon, il libère les autres, ça, c'est autre chose. Mais disons qu'il est en train de se battre. Que Béhémet, au lieu de manger toute la table, il va manger la moitié de la table. Ouais. Et ben, il est en train de se battre quand il est etc. Et c'est pour ça que c'est rapporté par Chazal que celui qui mange et qui laisse une partie de ce qu'il a de nourriture, il est plus grand que celui qui n'a pas mangé. Pourquoi? Parce que le Yetzirara, quand tu commences à manger, il commence à grandir en toi. Ah, c'est bon. Ouais. Celui qui laisse, il grand, celui Qui n'a pas mangé du tout. et qui a dit ça? Le Rambam, il rapporte ça. Le Rambam, il dit qu'il faut faire ça, mais il n'a pas dit que c'est. Non, il rapporte que c'est plus grand. Et un des commentateurs du Rambam, je l'ai vu. Rabbi David, tu as une source? Tu as une source pour moi? C'est le Rambam qui Le dit ça. Rambam, il dit qu'il faut laisser. Non. Alors, mais d'où il vient? Mais tu dis pas que. Non, il me semble, je me rappelle plus, je l'ai lu. Mais je vais essayer de le relever. Mais c'est clair que celui qui mange, qui laisse, il est plus grand que celui qui n'a pas mangé du tout. Ok? La preuve, c'est qu'il s'est dit qu'il mangeait. Non, il mangeait pas justement. Non, il mangeait à Shabbat, Oui, mais il mangeait les fêtes, il mangeait les trucs. Pour combien qu'il faisait des jeûnes de Shabbat à Shabbat? Ah oui, mais ça veut pas dire. Tu peux faire les deux. Mais quand je te vois, par exemple, moi j'ai. À Shabbat, les fêtes, les Iloulot, tout ça, il mangeait. Ouais, il mangeait même bien. Mais puis de ne pas manger, c'est une chose, mais de manger et d'aimer ce qu'on mange et de laisser, c'est une grande avoda. mal. Alors peut-être qu'il y a un niveau, excuse-moi. Peut-être qu'il y a, excusez-moi une seconde, juste pour affiner la réponse, c'est bon que tu poses la question. Peut-être qu'il y a un niveau où la achila, tu l'as combattu complètement, ok? Donc le gars, il a plus d'Yetzirara pour ça. Donc il mange plus, pas shoot. À quoi ça sert qu'il mange? Il combat pas les Yetzirara. Donc quand est-ce qu'il mange? Quand il y a une mitzvah de manger. Parce que le reste du temps, il n'a pas d'Yetzirara. Mais sache que celui qui mange quand il a un Yetzirara, il fait une avoda, il fait une mitzvah. Il fait une mitzvah d'affaiblir le Yetzirara. C'est-à-dire que celui qui n'a pas d'Yetzirara, comme Baba Saleh, pour donner l'exemple, qui mangeait pas, si lui maintenant il commence à manger en semaine, ça va tout à la citrachara. Parce qu'il n'y a rien. Le gars, il n'a pas. Le Rav, le tzaddik, il n'a pas d'Yetzirara pour ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il mange pourquoi? Il mange que quand il y a des lulotes, il mange quand il y a une sevodat mitzvah. Ça oui, il y a une mitzvah. Mais sinon, tout va Yetzirara. Mais toi, quand tu manges, même si c'est pas une ilula, même si c'est bien de vérifier c'est quoi la ilula du jour, il y a tous les jours maintenant, grâce à Kalji ou d'autres applications, vous avez tous les jours c'est quoi la ilula. Et combien le Yetzirara il est grand pour 2 secondes de regarder pour dire un nom de tzaddik? C'est fou, hein? C'est fou quand même. C'est rien quoi, tu prends ton téléphone, combien de fois par jour tu prends ton téléphone pour regarder n'importe quoi? Tu peux pas prendre ton téléphone 2 secondes avant de manger ou avant de faire une Netilat Yadayim et tu regardes,
l'irvod, tel rat. Ça prend 2 secondes. Regardez le Sera comment il est grand. Pourquoi? Parce que ta nourriture, ton repas, il va être complètement différent maintenant. Mais complètement. C'est comme ces 2 chambres différentes. C'est 2 endroits différents dans le ciel maintenant. Ok? Donc quelqu'un qui a un Yetzirah, qu'est-ce qui se passe? Il est très très grand dans ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il a été choisi pour combattre. Alors effectivement, s'il combat, toute sa vie il va combattre ce Yetzirah-là. Il va gagner ce Yetzirah à un moment. S'il tient bon. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, il y a une seule chose. Loït laesh, ne découragez pas. Il y a une seule chose qu'on vous demande, ne lâchez pas. C'est tout ce qu'on vous demande. Ne lâchez pas. Quel que soit où tu es, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit combien de fois tu es tombé, on te demande une seule chose. Ne lâche pas. Comme le Baal Shem Tov il a dit, à la fin des temps, qu'est-ce qui va arriver? Hachem, il va mettre tout le monde sur une corde de la linge là, il va commencer à secouer. Tout ce qu'on te demande, c'est ne lâche pas tant que le Mashiach n'est pas venu. Ne lâche pas. C'est tout. C'est tout. T'as enlevé un doigt, tu mets un autre doigt. Tu fais ce que tu veux, débrouille-toi. Mais ne lâche pas. C'est tout ce qu'on te demande. Et ça, oui. Et pourquoi il faut laisser dans l'assiette? Autant prendre un 2 mois et... Alors c'est ça. Alors peut-être c'est mieux votre exemple. Il est mieux de prendre plus et de laisser dans l'assiette. Non, c'est rigole. Ça veut dire quoi? Non. Ouais, mais c'est ça, c'est du Yetzirah, le Baal Tashrit. C'est pas du Baal Tashrit, c'est une mitzvah ce que vous faites. De quoi? Parce que quand vous laissez dans votre assiette ce qui vous appartient, c'est-à-dire vous êtes prêt à manger tout ça, et vous avez faim pour manger tout ça. On vous a pas dit de faire exprès de vous servir 3 tonnes, parce que vous savez que vous allez en manger 2 tonnes. C'est pas ça que je vous dis. C'est-à-dire que vous prenez ce que vous avez envie de manger, et dans ça, vous battez. C'est un combat. C'est pas que vous avez fini de manger, de toute façon, ça fait 4 fois que je me sers, j'ai fini. Non, c'est pas ça. J'ai envie de manger encore, et j'arrête. Quand vous faites ça, c'est écrit que c'est un misbéar maintenant la table. C'est comme si vous ameniez un korban au misbéar. Ok? Donc ça, c'est une avoda, c'est une mitzvah. Et ça, c'est un combat. Et on comprend ici pourquoi. Parce que quand vous allez vous gagner ce Yetzirah là, eh ben les autres, ils auront moins de Yetzirah pour l'achila. Sachez, comme je vous ai déjà dit, que c'est Yetzirah de l'achila, des femmes et de l'argent, c'est les 3 qui enlèvent les gens de ce monde-ci, qui empêchent d'étudier la Torah, qui empêchent de se connecter à Hachem. C'est les 3 Yetzirah principaux. Oui. Est-ce que c'est vrai que si on enlève ça là, par exemple pour les femmes ultra, on enlèvera un carré? C'est une invention. J'ai jamais entendu ça. Personnellement, j'ai jamais entendu. Ok. On va finir bientôt. Encore 1 minute. על זה נאמר, גדול הנהנה מגיע כפיו יותר מירא שמיים שאין לו יצר רע. לך הביאו יצר הרע כדי תשבור בו, תשמור את העיניים, תקבל השם יתברך, על מה תצחק. Alors il dit, pourquoi tu cries? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Tu as un yetzer hara. Au contraire, crie à Hachem. Crie à Kadosh Baruch Hu qui te sauve. Bats-toi contre lui. Tu es un grand. Tu es un combattant. On t'a mis sur le ring. Tu es venu en Eretz Israël. C'est que tu es un combattant. Tu es venu sur le ring. On t'a choisi. On t'a payé le billet. Tu crois que tu l'as payé toi-même. Hachem, il t'a amené. Il t'a ramené ici. Il t'a donné de quoi vivre. Même si c'est pas beaucoup, mais il t'a donné de quoi vivre. Ouais, je sais pas pour si. Pour Hachem, les gens, en vérité, la vérité, pour Hachem, les gens vivent très 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 bien ici. C'est que une illusion. PML, c'est que une illusion. Ça veut pas dire que l'illusion elle est comme ça. C'est que le gars, en rose l'arrête, il a peut-être un grand compte en banque, mais il en profite pas. PML, je vous le dis, moi j'ai vécu longtemps en rose l'arrête. Il en profite pas. Ouais, vous allez dans des pays où il fait moins 40, 6 mois de l'année, qu'est-ce qu'il fait le gars? Maison, voiture, maison, maison. Il en profite pas. Même l'air dehors, il a pas le droit d'en profiter. C'est trop, il se brûle le nez tellement il fait froid. Ok? Et toi, peut-être, t'as l'impression qu'il y en a moins, parce qu'il y en a moins dans le compte en banque. Mais au jour le jour, tu manges beaucoup mieux, t'es beaucoup plus heureux, tu vas à la plage avec tes enfants à la plage. Haredi, ouais, tu profites de la mer. Combien des gens, à moins 40, à mois de mars, allez aux États-Unis ou au Canada, demandez-leur combien vous serez à payer pour venir kiffer la mer et le soleil. Ils vont vous dire, ils les payent d'ailleurs. C'est des 10 000 et 15 000 dollars à chaque semaine de vacances. C'est ça, vous ne le savez pas, vous. Vous comprenez, Loïden? C'est que de l'illusion. Mais ici, on vit très, très, très bien. Très, très, très bien. Très bien, tu les vois, les gens, ils sont épanouis, ils partent dans les cafés, il y a du soleil partout, c'est magnifique. Je sais pas, moi, le kiff, il est incroyable ici. En plus, moi, je t'ai même pas encore parlé de la spiritualité. Que ici, la spiritualité, c'est mais quoi, tu trouves des vrais charoutot. Tu es capable d'utiliser avec des gens qui sont nés dans la Torah en Israël. Des gens qui sont des bombes en Torah. Tu grandis de façon énorme. Tu peux venir étudier la nuit, le jour, quand tu veux. Tu peux prier au Shtibler n'importe quand. N'importe quand. Tu as raté une tfila, à 11h du soir, tu viens, tu pries. Poussez ça ici, en Rousse-Larette. En Rousse-Larette, il faut venir. Tu arrêtes tes 6h, c'est fini. C'est Yahé toute la nuit.
C'est fini. Non, mais vous réalisez pas. Vous réalisez pas qu'en vérité, c'est que de l'illusion. Et sachez que c'est un mérite. C'est un mérite d'être choisi. C'est un mérite d'avoir un Yetzirah. C'est un mérite. C'est un mérite d'avoir un Yetzirah. Ça va tâcher qu'on soit zoré de comprendre ce qu'on vient d'étudier, de prier pour réaliser ce qu'on vient d'étudier et d'accomplir, de combattre le Yetzirah, de le gagner et d'en avoir un autre et de le gagner jusqu'à 120 ans. De gagner tous nos Yetzirah et d'avoir le Kesef Gadol qui vient avec. Amen.